Chers bien-aimés, bonjour. Vous êtes avec Hilaire Nénéna Hazoué. Je me réjouis encore une fois d'être avec vous ce matin pour pouvoir parler de quelque chose qui me tient à cœur. Hier, quand on partageait la prière avec les amis et les frères, une parole est venue à moi comme pour me rappeler, il faut le dire, il faut le dire. Je lis dans le livre d'Ézéchiel, euh, chapitre 23. Ça commence au verset 8. La parole de Dieu nous dit, quand je dirai au méchant, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Au verset 14 du même chapitre 33, Ézéchiel, j'ai dit, lorsque je dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain. S'il renonce à son péché et se met à appliquer le droit et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a extorqué, s'il suit les prescriptions qui donnent la vie en ne commettant plus d'injustice, il vivra. Il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, puisqu'il applique le droit et la justice, il vivra, c'est certain. Voilà une parole qui m'a été donnée pour que je puisse vous la transmettre. Cette parole est forte. Nous voyons beaucoup de gens en train de commettre des péchés. Aujourd'hui, les gens essaient de maquiller le péché, de l'appeler, de le différencier avec la faute. Mais la parole de Dieu dit que le péché mène à la mort. Le péché mène à la mort. Et je ne sais pas comment, euh, dans la traduction française, la, la faute, c'est quelque chose de léger parce que, bon, j'ai mis au feu les œufs, je n'ai pas suffisamment cuit, je n'ai pas suffisamment chauffé, et donc les œufs n'ont pas pu euh, être euh, cuits comme il faut. C'est une faute de technique, je dirais. Mais ici, c'est une question de vie et de mort. Lorsque nous lisons dans Romains 6, 23, nous trouvons euh, que le prix du péché, c'est à quoi équivaut le prix du péché. Le prix du péché, selon Romains 6, 23, il est écrit ceci. 6, 23, nous trouvons écrit dans la Bible, euh, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. Je viens aujourd'hui pour vous parler à cœur ouvert. Vous vous connaissez, chacun se connaît, chacun sait ce qu'il fait. À chaque fois que vous tentez ou vous cherchez à mentir, vous savez très bien dans votre cœur que votre cœur ne vous le permet pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct et c'est ça le péché. Si vous n'êtes plus sensible à cela, il faut vous mettre à genoux et demander à Dieu de, euh, de vous pardonner, de vous montrer
pour que vous puissiez savoir quel est le péché. Nous vivons dans un temps où on parle de démocratie ou de droits de l'homme ou de liberté. Et parfois, il m'est difficile de parler de cas de péché, et plus particulièrement quand ça touche, disons, les sphères intimes ou la vie privée, comme on l'appelle. Mais la parole de Dieu elle est claire et nous donne euh, disons, des éléments qui ne trompent pas pour nous dire euh, que ce que nous faisons, si c'est un péché, euh, ça nous amènera en enfer, ça nous amènera loin du paradis. Qu'est-ce qui nous fait courir? Ce qui nous fait courir, c'est que Jésus est venu dans le monde. Dieu est venu dans le monde et il est venu nous avertir, nous dire que nous étions morts et en recevant Jésus, nous avons reçu la vie. Avez-vous reçu Jésus? Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous êtes mort de toutes les façons. De deux manières, vous êtes mort spirituellement et vous allez mourir comme chair. Ça, il n'y a pas d'exception. On connaît que deux personnes qui n'ont pas connu la mort et bon, il y a Élie et il y a Enoch d'abord, et il y a eu euh, Élie. Et puis, nous avons appris que Moïse est mort, mais personne n'a vu. euh, il y a eu, je crois, difficile à trouver des preuves, mais dans le livre de Jude, on parle de son cadavre, je crois. Oui. Et bon, on n'est pas là. Maintenant, je dis que si vous vivez dans le péché, vous êtes mort. Vous êtes mort et vous vous acheminez vers une mort euh, définitive. Maintenant que vous vivez, maintenant que vous êtes en vie, vous avez le choix, vous avez la possibilité de changer la situation, de changer la donne. Et c'est pour ça que je suis ici, pour vous en parler. Bon, nous avons déjà eu des occasions pour donner le genre de péché ou le genre de comportement qui feront que ceux qui se comportent de cette manière ne vont pas au paradis. Mais voilà, je vais vous lire euh, dans un Corinthiens 6, euh, à partir du verset 9, on va arriver seulement au verset 10. Il est écrit ici, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les cal- calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Oui, ceux-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais dans le livre d'Apocalypse, nous trouvons aussi d'autres passages qui nous font la liste de ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. En Kirundi, on aime dire, Oyako témoin, votre cœur vous parle. De toutes les façons, votre cœur vous parle et vous savez que si vous êtes lâche, ici c'est écrit dans Apocalypse 21, 8, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et tous les menteurs, de leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Ceux-là ne connaîtront pas le royaume de Dieu. Mais si on continue, on trouve aussi dans le chapitre 22
du même livre, donc l'Apocalypse, verset 15, on trouve que dehors les chiens, les sorciers et ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Alléluia. Je viens ici pour vous parler de ça. Ce n'est pas quelque chose qui est joyeux, qui intéresse les gens, non. Beaucoup sont même très fâchés en écoutant ces paroles. Mais moi, je parle de ça parce que c'est la parole de Dieu. Et je vous invite, vous pouvez aussi avoir des difficultés à vous départir de votre comportement. Je me rappelle, c'était au début de ma conversion, quand j'ai commencé à prier pour les gens, une personne est venue me dire, moi, je n'arrive pas à me séparer de mon partenaire. J'essaie tout ce que je peux et je n'y arrive pas. Et c'est vrai, ce n'est pas facile de se séparer du péché, mais quand on prie, tout est possible à celui qui croit. Donc, il faut que tu pries. Il faut que vous priez pour que vous soyez relâchés, que vous soyez déliés. Parce que si vous arrivez au bout de votre course sans vous être séparés de cela, eh bien, la fin sera une catastrophe. Je rappelle à ceux qui vivent dans le désordre ou qui vivent, oui, maintenant c'est mieux, avant c'était pas bien, avec l'autre ce n'était pas bien, maintenant ça va bien, je suis très content, et après 2 jours, oh, ça ne va pas. Euh, je parle à une personne qui m'écoute ou à 2 personnes qui m'écoutent et qui savent très bien ce dont je parle. Rappelez-vous, votre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16, nous lisons ceci. 1 Corinthiens 6, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bon, il y a d'autres qui détruisent en se, en se satisfaction à eux-mêmes. On appelle ça la masturbation. Ceux-là aussi commettent un péché. Ceux-là commettent un péché. Je connais quelqu'un qui n'a jamais eu le sentiment de savoir que ceci, c'est un péché. Eh bien, c'est un péché. Je vous le dis maintenant pour ceux qui ne le savaient pas. Si vous êtes maintenant dépendant de cette méthode, revenez à Christ. Il va vous délivrer de cette tendance à vous masturber, à jouer, euh, à à chercher votre satisfaction sexuelle euh, individuellement. Yeah? Parce que c'est assez triste. Parce que ceux qui se masturbent ont le même, disons, le même prix ou la même punition que ceux qui commettent l'adultère, ceux qui commettent, euh, euh, ceux qui pêchent, hein, en commettant l'adultère. Pour, pour un peu être plus explicite. Bon, nous lisons aussi dans 6,19, 1 Corinthiens 6,19, il est dit, c'est pratiquement la même chose, ne savez-vous pas, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent
à Dieu. Chers bien-aimés, c'est par ici que je veux terminer ce message, clôturer ce message. Je suis toujours à votre disposition et je me réjouirai de vous entendre, de vous lire. Vous pouvez bien vous abonner ou faire une notification, cliquer sur euh, le petit doigt, le pouce qui regarde en haut, euh, parce que euh, le système de YouTube vous permettra à ce que cette vidéo soit regardée par plusieurs. Nous ne sommes pas ici en train de vous appeler pour un autre but, c'est pour que cette parole soit ou atteigne le plus grand nombre possible. Vous pouvez aussi le partager et vous aurez aussi contribué à ce ministère. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Jésus vous bénisse là où vous êtes. Je vous aime et je vous embrasse tous. Au revoir. C'est le vôtre, Hilaire Nininahazu.